Dans cette vidéo, je vais te parler du second degré et en particulier te faire des rappels de seconde sur le sens de variation. Donc je reprends ce que c'est qu'une fonction du second degré. C'est en fait une fonction qui va être définie sur R par une formule du style f de x égale ax au carré plus bx plus c, avec le a qui est non nul. Un petit exemple, si on te donne la fonction définie par f de x égale moins 2x au carré moins 4x plus 48 sur R, est-ce que ça c'est une fonction du second degré? Bah oui, ça a bien l'allure qu'on a juste au-dessus, avec le a qui vaut, le a c'est le nombre qui est devant le x au carré, autrement dit moins 2, il faut prendre le signe avec. Le b c'est le nombre qui est devant le x, donc moins 4. Et le c c'est la constante qui traite toute seule, c'est le 48. Fais attention, ça peut arriver que la fonction elle soit donnée dans le désordre, donc à toi de bien repérer qui est devant le x au carré, qui est devant le x et qui est tout seul. Donc ça, c'est déjà un premier travail à savoir faire. Une fois que tu as fait ça, on se pose la question, c'est quelle est l'allure de ces courbes-là en fait, de ces fonctions-là. Eh bien en fait, les courbes représentatives des fonctions du second degré, c'est ce qu'on appelle des paraboles. Ces paraboles, tu les as déjà vues par exemple sur la fonction carré, en seconde. Donc tu as déjà une idée de la forme. Elles sont de deux types, ces paraboles, soit elles vont être tournées vers le haut, ça c'est quand elles regardent le ciel, soit elles vont être tournées vers le bas, ça cette fois-ci c'est quand elles regardent vers le bas, justement. Et justement, si à un moment on te dit, trouver le sens de variation de la fonction, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De se dire, ce sont des paraboles tournées vers le haut ou vers le bas, mais qu'est-ce qui te le dit que c'est tourné vers le haut ou vers le bas? Eh bien en fait c'est le signe de a, le nombre qui est devant le x au carré. Si le a il est positif, alors la parabole sera tournée vers le haut, et si le a est négatif, alors la parabole sera tournée vers le bas. Donc c'est très bien, ça nous donne déjà rapidement une allure, c'est-à-dire qu'on se dit a est positif, si moi on me demande maintenant le tableau de variation, eh bien je sais que la fonction va commencer par être décroissante, et ensuite elle va être croissante. La seule chose qu'on connaît pas c'était le sommet. Mais on se dit oui mais attends, le sommet, on a une formule. Alors la formule, peut-être tu l'as pas vue en seconde, je te la donne. La formule donc de l'abscisse du sommet c'est moins b sur 2a, donc à savoir par cœur. Donc tu calcules ce moins b sur 2a, puisque tu connais le b, tu connais le a. Une fois que tu as calculé ça, pour trouver l'ordonnée, il suffit de remplacer la valeur que tu viens de trouver en x dans la fonction f. On a ensuite, dans le cas où a est négatif, exactement le même tableau, à la seule différence que, cette fois-ci, la parabole est tournée vers le bas, autrement dit, que la fonction va commencer par être croissante, et ensuite décroissante. L'abscisse du sommet, c'est toujours la même, c'est toujours moins b sur 2a. Donc tu vois que dans ces tableaux, il n'y a rien qui change à part l'orientation de la parabole. Donc ça va assez vite. Si on fait un petit exemple, si on reprend la fonction du début, f de x égale moins 2x au carré moins 4x plus 48, on a le a, le b et le c. Première chose qui nous intéresse, c'est de se dire, on veut les variations. Donc c'est la parabole tournée vers le haut ou vers le bas. Elle est tournée vers quoi celle-là? Eh bien, puisque a est négatif, elle va être tournée vers le bas. Donc on sait qu'elle va commencer par être croissante et ensuite décroissante. Maintenant, il faut calculer le moins b sur 2a. Tout bêtement, en remplaçant le b par moins 4, le a par moins 2. On calcule tout ça. On a 3 moins ici, ça fait donc un moins. 2 fois 2, 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc moins b sur 2a vaut moins 1. Et on a dit qu'il fallait aussi calculer l'image de moins 1 par f. Autrement dit, là, à chaque fois qu'on voit x, on va le remplacer par moins 1. Par défaut, à chaque fois que tu remplaces par moins 1 ou par des fractions ou racines, mets des parenthèses autour du nombre par lequel tu remplaces x, comme ça t'éviteras de faire des erreurs. Là, l'erreur que tu peux commettre, c'est si tu mets pas de parenthèse ici, le carré va être que pour le 1, alors que tu veux qu'en fait, il soit vraiment pour tout le moins 1. Il faut qu'il soit pour tout le x. D'accord? Là, c'est le x qui est au carré, pas le 2x, sinon il y aurait des parenthèses autour de 2x. Donc on remplace le x par moins 1, ici, ça nous donne donc moins 2 fois moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, plus 48. Et tout ça, en calculant, ça nous donne 50. Bon, mais maintenant on sait qu'on a tout pour faire notre tableau de variation. Le tableau de variation, c'est donc celui-là, c'est-à-dire que la fonction commence, on a dit par être croissante, enchaîne par décroissante, l'abscisse du sommet c'est moins 1, son ordonnée c'est 50. Et voilà comment est-ce qu'on fait le tableau de variation d'une fonction du second degré rapidement.